En 1996-1997, j'ai été athlète de haut niveau en 3000 mètres steeple. J'ai fait les Jeux Olympiques à Barcelone, je suis resté en Espagne et commencé par le tennis. Mais comme j'étais argentin, on me disait que j'étais certainement un bon joueur de paddle, alors que je ne connaissais pas plus que ça. Et j'ai demandé si je pouvais avoir des raquettes pour jouer. Sauf qu'à l'époque, les raquettes de paddle se trouvaient toutes en Argentine. Je me suis associé avec mon frère à une marque argentine qui s'appelait Tectoplas. D'ailleurs, c'était mon beau-frère, pardon. Et petit à petit, je me suis mis à vendre des raquettes. Ensuite, en 1998, je me suis renseigné sur la façon de construire des raquettes de paddle, trouver des technologies qui conviendraient aux raquettes de paddle. Et à partir des années 2000, la société Vision m'a embauché comme directeur commercial. J'ai travaillé chez Vision jusqu'en 2005, jusqu'au moment où l'usine de production en Asie décide d'offrir ses services à toutes les marques de paddle et pas forcément qu'à Vision. Il y a donc un changement de stratégie. Vision, à partir de 2005 jusqu'en 2009, commence à vendre des raquettes pour toutes les marques, toutes les autres marques de paddle. Vision ouvre des bureaux, notamment un à Madrid, un autre au Mexique et un autre bureau en Argentine. On se met à vendre non seulement des raquettes, mais des ballons, des crosses et tout ce qui tourne autour du paddle. Mais il y a un gros problème, on a beaucoup d'impayés avec des petites entreprises locales ou des entreprises qui sont liées au paddle. Elles ne payaient pas. Et c'est à ce moment-là que Dropshot a été créé en 2009. En 2009, on commence à vendre la marque Dropshot au Mexique. Puis on a cherché à sponsoriser un joueur professionnel. Et là, on a une grande chance, j'ai une grande chance, c'est que je connais Juan Martín Díaz, qui est un ami, numéro 1 mondial, et depuis ce temps-là, on essaie de développer avec lui au niveau marketing la raquette de paddle Dropshot, la marque Dropshot, mais pas seulement au niveau des raquettes, mais aussi au niveau textile qu'on trouve dans les boutiques Dropshot, comme d'ailleurs derrière sur le stand, et tous les accessoires qui tournent autour du paddle. À partir de ce moment-là, en 2010, nous nous sommes mis à révolutionner le paddle grâce aux nouvelles technologies. Dropshot a des distributeurs dans 22 pays et compte bien aider au développement du paddle. À court terme, on souhaite asseoir la marque Dropshot dans le monde et pour ça, on compte sur le développement européen, mais pas seulement. À long terme, et même peut-être à moyen terme, je l'espère, il faut que le paddle européen se développe. On espère beaucoup sur Munich puisque tous les joueurs, fabricants et le monde du paddle seront présents. Si l'Allemagne prend, ça risque de se développer partout ensuite vers les différents pays limitrophes à l'Allemagne. Et on compte beaucoup sur ces développements pour permettre à la marque d'être présente dans tous ces pays-là. Et concernant l'exposition de Munich qui se déroule fin janvier, elle est extrêmement importante et on va voir si le paddle va vraiment prendre. Comme je l'ai dit, il y aura tout le monde du paddle, il y a donc beaucoup d'attentes autour de cet événement.